premier podcast, nous recevons euh, Médéric Ebouclé qui va nous parler de lui, son passé et son parcours et ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir vraiment venir ici aux États-Unis et bénéficier de cette opportunité. Donc, sans plus tarder, Médéric, bonsoir. What's up? C'est le Spring Break, Spring Break. ça se passe. Ça va. Qu'est-ce que tu fais pendant tes temps perdus actuellement puisque tout le monde est parti en famille? Tout le monde est parti en famille. Moi, je suis pas allé, mais je suis là, de reste à la maison. Je déstresse. Je profite en manière quand je joue, je m'améliore à jouer, c'est tout. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, on va mettre le pied dans le plat et puis bon, à commencer. Bon, tu peux nous parler, te présenter pour ceux qui vont te découvrir pour la première fois. Je sais que en tant que footballeur, peut-être que tu es connu ici, mais pour les gens qui te découvrent pour la première fois. Ok, bon, moi, je suis Médéric, Médéric Ozanam et bouclé. Euh, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Euh, je- j'ai évolué j'ai évolué au foot là-bas depuis, plus trop. Puis, depuis petit, 10 11 ans par là. Yeah. Et je jouais d'abord au quartier, ensuite dans un centre de formation de ma commune. Et après, mon papa a trouvé des opportunités pour moi à l'Académie Mimo Sifcom. Bon, il n'a pas duré là-bas, pour être honnête. Et après, on est allé à USC Bassam. Et USC Bassam, en tant que réserviste, on a fait 6 ou 7 mois là-bas. Et c'est tout. C'est tout. Yeah. Ok, Assez en tant que footballeur en Côte d'Ivoire, je pense que c'est tout. ok. Ça, il faut que ça se limite à USC Bassam. Ouais, à SEC, qu'on reconnaît tous en tant que l'un des plus grands clubs du championnat ivoirien. Et puis, en plus de ça, bon, très belle académie d'où viennent les joueurs comme Ils sont très studieux en tout cas. ouais, Zezeto, Aruna Dendane et tout, ouais. Donc, ok, d'accord. On parle des US Barça, on parle Pour revenir un peu plus sur la SEC, j'ai pas vraiment duré là-bas. Ok, 2 mois, pas plus que ça. 2 mois, ok. I mean, déjà être passé là-bas, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un plus. Quand on parle d'asset, on va dire quoi? 2 mois, et puis après US Barça. Mais est-ce que pendant tout ce parcours-là, tu as des gens qui t'ont vraiment marqué, qui tu penses qui ont vraiment apporté quelque chose à ton amour pour le foot? Je parle des entraîneurs, on ne sait pas, peut-être quelqu'un qui faisait la cuisine là-bas pour aider les footballeurs et tout. Il y a quelqu'un, mais tu as quelqu'un au quartier qui tu penses t'a vraiment qui a aidé à grandir cet amour du foot que tu as? En tant qu'entraîneur, il y a un entraîneur qui nous prenait à la SEC, mais il est décédé. Donc, excusez-moi, peut-être j'ai un peu oublié, peut-être il s'appelle Boukari, je ne me rappelle plus. Personnel, lui m'aidait beaucoup. Et au départ, quand on venait essayer de try-out, on faisait des essais et tout. Et ça y est, chaque jour, il y a des listes de noms qui rayaient. Chaque jour, il y a des listes et tout. Et moi, je constate à chaque fois que je viens, c'est-à-dire, si vous êtes 50, il enlève 25. Et le lendemain, quand vous revenez, il peut enlever 10. Et puis, il garde que des gens dont il a besoin. Mais c'est comme ça, à chaque fois qu'il enlevait les noms, moi, je restais. Et je lui ai posé beaucoup plus de questions, un peu plus dessus. Il m'a dit que c'est son processus de recrutement, qu'il voit que j'ai telle qualité, il va m'aider à améliorer ci, ça. Et moi, j'ai écouté un peu ce qu'il me disait. Et malheureusement, comme il dit là, je ne vais pas durer là-bas. J'ai fait 2 mois parce qu'ils ont eu un revirement de situation. Je ne veux pas dire chasser, mais l'entraîneur en chef qui était là, il croit il est parti, tout simplement. OK. Tout simplement, il est parti. Donc, le même Boucaré m'avait demandé, parce que lui, il avait un centre de formation. ASEC, c'est à Bonhomie, si je ne me trompe pas. Je pense bien, c'est à Bonhomie, si je ne me trompe pas. Mais lui, il avait son centre de formation, genre, pas loin même des gens de l'académie, en fait. OK. Lui, il voulait que je vienne là-bas. Et puis, il allait plus me développer et tout. OK. Et après, avec mon papa, on a trouvé que c'était pas utile, en fait. Il fallait que je m'ouvre. OK. Donc, comme mon papa a trouvé une meilleure option à Bassam, et c'est là-bas que je suis arrivé, j'ai évolué aussi. OK. Yeah. T'as appris ça. Donc, lui, il m'a marqué chez Boukari.
j'espère que c'est correct. Il y a M. Boukari. Maintenant, au quartier, moi, j'aime vraiment pas écouter les gens du quartier, peut-être des gens qui ont essayé de jouer au quartier parce que ils sont pas allés plus loin que ça. Ils sont juste restés au quartier, ils ont joué dans sable, comme on dit. Ils ont joué peut-être des compétitions au quartier. Même Champrou, Félix, ils n'ont jamais joué de compétition officielle. Donc, c'est des gens que tu peux pas écouter. Ils vont te juste raconter des choses qu'ils pensent savoir. Oh, ils savent pas. Ils sont jamais allés jouer de compétition. Ils savent même pas ce que c'est. Juste parce qu'on dit qu'ils sont forts au quartier, ils se permettent de donner des conseils à tout le monde. Donc, au quartier, il n'y a vraiment pas eu de modèle. Moi, la seule personne qui me motivait à construire ce que je faisais, c'était mon papa. Yeah, parce que lui aussi, dans le temps, il a joué, mais lui, il a préféré plus aller à l'école que de jouer à l'école. OK. Yeah. Et mon papa et à son frère. Mon frère, yeah. Les deux m'orientaient vraiment dans ce que je faisais. OK. Entendu, merci à vous. Clé. Yeah. D'accord, d'accord. Donc, on parle de... Et père à son âme, tonton Charlie. Tonton Charlie, OK. OK. Donc, on parle de d'ASEC, on parle de M. Boukari, on parle de papa, on parle du club à Bassam. Mais moi, ma question pour toi, c'est d'où t'es venu cet amour-là pour le foot? Vraiment, pour être honnête, s- like, ça vient de mon grand frère. Il s'appelle Benjamin. Vous voyez, au quartier, là, genre, quand on partait jouer au quartier, genre, voici la maison, et puis voici le terrain de foot qui est là. On est dans la même maison, hein, mais quand on sort, moi, je suis bande des touches, et puis lui, il joue. Mais lui-même, si il veut sortir, puis il me dit, Médéric, il vient jouer là. Ouais. Mon mec, il dit, non. Puis c'est qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je ne peux pas faire. Et ça, il est subconscient qu'il ne peut pas faire. En ce temps-là, c'était le meilleur milieu de terrain de Port-Boué. Il s'appelle Benjamin. Il est encore vivant. Il vit à Marcy. Les gens savent. En tout cas, ceux qui ont fait Port-Boué pour Marcy, ils connaissent Benjamin. Les gens l'appelaient à tout pied et tout. Il est très fort. Donc, en tout cas, moi, c'est lui que j'ai regardé. Il dit, moi, si lui ne va devenir pro, il faut que moi aussi, j'essaie. Parce que lui, bon, je ne vais pas venir parler de ça ici, mais bon. En tout cas, il était fort, mais il n'a juste pas été concentré dans ce qu'il voulait, à ce qu'il faisait. C'est lui mon modèle premier, même. Mon blanc, c'est pas quelqu'un de genre, Ça marche. Et j'imagine que quand tu as commencé vraiment à t'intéresser, tu suivais le championnat ivoirien, en quelque sorte, ou pas? yeah. Donc, c'est qui ton équipe? Euh, bon, c'est USC Barça, mais je suis passé là-bas. OK. Donc, c'est Barça, mais Donc, actuellement, tu les suis? Tu suis le championnat ivoirien? pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. On ne sait pas s'ils sont en D2 ou bien en D1. Je sais vraiment pas. Faut être honnête, je sais pas. C'est pas être honnête, je sais pas. OK, ça marche. Sinon, avant, je m'intéressais plus, j'ai pas trop au shampoo pour regarder les matchs, mais maintenant, hein, j'ai aucune idée. Parce que moi-même, dans mon championnat, je suis aussi, il faut que ça personne de début, je suis. Ça marche, OK. Donc, on va essayer d'entamer ce pourquoi même on est là. Faut que, comment est-ce que tu as entendu parler de cette opportunité-là de pouvoir venir aux États-Unis, jouer au foot et aller à l'école en même temps? Ok, la question elle est bienvenue. Faut rendre à César ce qui est à César. En tout cas, ça, c'est un big up à Kofi Master. Déjà, parce qu'avec lui, on faisait beaucoup de projets qui n'a, genre, ça n'a rien à voir avec le football. Oui, maintenant, dans les échanges et tout, il m'a demandé juste ce que moi, il savait faire, à part tout ce qu'il faisait déjà pour lui et tout. Moi, il lui a juste dit que moi, c'est du sport que je fais et tout. Donc, on a beaucoup parlé. Il m'a dit, mais c'est 2 fois plus développé aux États-Unis parce que lui, il vit ici depuis plus de 20 ans, je crois. Yeah. Donc, on a essayé de parler de ça. Et moi, je me suis documenté dessus, sur la procédure, suivi des documentaires sur YouTube. Lui et moi, on suivait des documentaires, on suivait un athlète. J'ai carrément oublié son nom. On suivait un athlète qui donnait un peu les topos, comment on fait pour venir, pour intégrer une équipe, pour avoir scholarship et tout. Donc, en tout cas, Kofi Master m'a beaucoup aidé à ce niveau. OK. Yeah. Shout out à Kofi. Dans chaque Kofi Master, j'aime le provoquer en criant Kofi! Il connaît le cri des gars, mais il n'y a pas de problème. Shout out à Kofi Master. Merci, merci, merci. Et parle un peu du processus de quand tu as vraiment appris ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était quelque chose de vraiment facile pour toi? Et qu'est-ce que tu as dû... J'assume que pour tout ce qu'on fait, c'était là. Tu as toujours des blocages quelque part, tu as des trucs qui sont plus faciles. Donc, pour quelqu'un qui cherche vraiment à venir ici, qu'est-ce que tu peux lui donner comme information sur ce que tu as fait, comment tu as fait pour venir et tout, bon, tes conseils aussi là-dessus, en fait. Déjà, c'est de continuer l'école parce que
peu importe le talent que tu as, si tu n'as pas ton bac, tu ne peux pas venir ici. Ça, c'est pas possible. Si tu n'as pas de bac, oublie ça, tu ne peux pas venir ici. Et donc, moi, j'ai eu le bac. Ensuite, on a postulé, on a fait des films avec mes coéquipiers du quartier. On a formé une équipe et on est parti, on a fait des matchs, plusieurs matchs. On a généré un film à Abidjan et c'est comme ça on a envoyé à plusieurs. Avec Kofi, tous. Kofi est dans la procédure, hein, et avec lui, on a envoyé des emails au coach. Parce qu'au départ, on voulait contacter une agence française pour le faire. Parce que dans toutes les recherches que nous on faisait là, les Français étaient 2 fois plus développés. Et il n'y avait pas vraiment une agence africaine et tout qui gérait ce circuit-là. Donc, on a contacté une agence française, je n'ai pas dit le nom, une agence française. Et eux, ils ont dit qu'ils peuvent faire, ils apprécient mon profil et tout. Mais voici le coût qu'eux, ils prennent pour la procédure. Et comme je m'en dit, mais ce qu'ils font, là, nous, on peut faire. Donc, pour l'instant, comme tu es en train d'apprendre ton anglais, continue ton anglais, mais toi-même, cherche ci, cherche ça, cherche ci, cherche ça. Et c'est comme ça, dans mes recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui jouait ici, mais lui, je sais, c'est un Français. Yeah. Donc, j'ai envoyé un message, comment est-ce que ça fonctionne, parce que toi, tu es déjà dans le bain, explique-moi un peu. Et il m'a expliqué vraiment clairement, sans détour. Il m'a dit là où je devais aller facilement pour avoir des offres très rapidement. Il m'a conseillé de ne même pas chercher des G1 de NCAA, de chercher des JUCO. Et des JUCO, ça va être très rapide et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je crois que j'ai pris tout le mois entre août et septembre. Je ne me rappelle plus de l'année. Entre août et septembre de 2022. Yeah. Yeah, entre août et septembre 2022, j'ai pris tous ces 2 mois-là pour repérer des écoles. Il y a beaucoup d'écoles. Ouais, à 50 États, il y a beaucoup d'écoles et ça facilite. Donc, on a envoyé plusieurs mails à plusieurs équipes. Il y a des retours qui étaient très favorables. Sauf que moi, je n'avais pas le niveau en anglais requis pour y aller. J'ai eu un retour d'une des meilleures du coup de LA, de Los Angeles, avec une meilleure scholarship aussi, parce que Los Angeles, la vie est chère, l'école est très chère. En tout cas, pour ceux qui connaissent ça, l'école est très chère et tout. J'avais une meilleure scholarship. Mais au départ, vu que c'était la première offre concrète mais qu'on a reçue, mes parents trouvaient ça un peu bizarre. Eux pensaient que les gens allaient tout me donner gratuitement pour qu'ils puissent jouer et tout. Et c'est après mais qu'on a bien compris le processus. Les full scholarships là, ça n'existe plus. Ça, c'est pour être honnête, ça n'existe plus. Voilà, si ça existait, c'est que c'est dans le passé. Allez là, ça n'existe plus. S'ils ont besoin de toi, ils vont forcément te demander de contribuer à hauteur de tant et tout. Donc, on a gentiment décliné l'offre. Mais le coach, il m'envoie toujours des messages. Si je pense que je peux venir, d'où faut que je le situe et tout. On a vu qu'on ne pouvait pas. Il y a Chicago, Illinois Central College. Illinois Central College qui m'a envoyé aussi un message avec la meilleure scholarship possible. Quelque chose du voix, tu ne peux pas refuser. Ça, c'est pour être honnête, tu vois, tu ne peux pas refuser. Mais je devais avoir un score de 70 au TOEFL. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu 59. Quand j'ai eu 59, moi, j'étais en train de négocier avec le coach. Pour lui dire que 59, 70, c'est 11 points. Faut essayer de. Il dit que ça ne dépend pas de lui, en fait. Que c'est l'administration. C'est ça. Et donc, je lui ai dit, je vais retenter. Or, retenter TOEFL, c'est trop cher. Donc, j'ai pris un peu de recul. Quand je suis là, je me formais dans un centre à Abidjan, un centre anglais à Abidjan. Oublié aussi le nom, excusez. Et je me formais aussi dans ce centre-là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Western Nebraska Community College. Le coach m'a envoyé un message et tout. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit de lui envoyer un message sur WhatsApp qu'il a vu mes vidéos et il apprécie ce que je fais et tout. Lui a dit, OK, donc c'est comme ça qu'on s'est texté. Et il m'a dit qu'il me veut pour août 2023. Est-ce qu'il pense qu'il peut, il peut le faire? Et il dit, oui, 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 il peut le faire. Il m'a demandé de passer le TOEFL. Il dit, moi, il a passé TOEFL. Donc, voici mon point qui est là. C'est 59. Il dit, va voir l'administration. Il demande combien. L'administration demandait, je crois, 61, un truc comme ça. Il dit, mais coach, 59, 61. Qui est plus qui est passé encore. Il dit, d'accord, il va négocier avec lui.
Donc lui-même, c'est lui-même qui est allé au charbon pour moi. Lui, il a négocié. Il a dit, oui, ils vont m'accepter, mais il faut que je passe un Duolingo. Donc, je passais le Duolingo tranquillement à la maison. Tout était bien. Ils ont dit que, OK, on le prend. Si le coach est en train de trop lutter pour toi, c'est que peut-être lui, il te veut vraiment. Ouais. Donc, on te prend. C'est dans, on te prend, ils m'ont envoyé tous les documents requis. Déjà, j'étais censé provide like financial statement, bank statement de mes parents. Et cette partie-là, c'est ma maman qui a pris le relais. Voilà. Donc, elle a fait ce qu'elle devait faire et tout. On a envoyé les bank statements et ils ont dit que, OK, c'est bon. Donc, ils m'ont envoyé tous les documents requis. Mais la procédure, elle est vraiment longue. La procédure est vraiment longue parce que tu dois payer service. Il y a un service que tu dois payer. Il y a plein de petits trucs que tu dois payer. Il y a DS160 que tu dois remplir correctement parce que c'est ta vie. Si tu montes dessus à l'ambassade, tu es recalé. Ça, ça c'est clair. Donc, il y a des trucs, tu dois prendre ça avec des pincettes et faire ça correctement, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la procédure et tout. Mon rendez-vous, disons, quand on a commencé, je crois que c'est en mai qu'on a fini de tout remplir, en fait. On avait commencé en 2022, mais c'est en mai que tout a été bon pour moi. Et en tout cas, pour quelqu'un qui veut faire, là, normalement, c'est un an. Si là, bon, un an où il fait rien du tout, il peut se consacrer à ça, 2, 3 mois pour chercher des écoles, ou bien il y a même qui peut faire ça facilement, et la suite de la procédure sera facile, quoi. Donc, quand on a terminé ça, j'étais maintenant censé obtenir un rendez-vous à l'ambassade. Donc, je suis allé sur le site de l'ambassade, j'ai demandé mon rendez-vous, mais j'ai vu que les dates étaient trop éloignées. La date la plus proche, c'était en septembre. Or, le coach, il dit, il a besoin de moi en août. Voilà. C'est-à-dire, septembre, le championnat a déjà commencé. Ici, si tu es athlète, tu es censé arriver ici le 1er août. Bon, ça, c'est du coup pour l'instant que je connais. Tu es censé arriver ici le 1er août pour commencer la préparation pendant 10 jours comme ça, et ensuite entamer la compétition. Donc, moi, mon premier rendez-vous, c'est en septembre. Il dit, tiens, on fait comment? Il envoie un message au coach, il m'a dit que c'est too late. Il a dit, il ne peut pas faire autrement. Que je prends ça et puis je viens après, ou bien je prends et puis je viens l'année prochaine. Il m'a dit de venir en janvier, parce que ça sera trop tard. L'école ne va pas accepter. Donc, je lui ai dit, OK, je vais faire ça comme ça. Mais au lieu de prendre mon rendez-vous en septembre, là, moi, je vais décaler encore la date. Euh, donc, il y a plus ça en novembre. J'ai changé la date de rendez-vous. J'ai mis mon rendez-vous en novembre pour plus me concentrer sur mon anglais. Parce que la conversation avec le coup de main, j'ai compris que j'avais des lacunes. Parce que son parler était carrément différent de tout ce que moi j'ai appris sur YouTube et tout. Yeah. Donc, j'ai beaucoup plus mis l'accent dessus. Et après, après, je me perfectionnais aussi avec un préparateur physique à Port-Boué. Il s'appelle Julien. Je bossais aussi avec lui au bord. Et c'est tout ce que je faisais pendant ce temps. J'étudiais, je faisais mon sport et je regardais aussi les matchs. Parce qu'il m'avait envoyé un lien vidéo où je peux regarder les matchs de l'équipe et tout. Donc, c'est-à-dire, avant même d'arriver, je connaissais déjà un peu les différents adversaires, comment ils jouent et tout. Et c'était ça. Le 30 novembre, je suis allé à l'ambassade, j'ai pris mon visa très facilement. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est que le monsieur qui m'a reçu, il m'a dit que c'est la première fois que lui, là, genre, que lui il entend ça en fait. Quelqu'un qui va faire sport d'études parce il a lu tous les documents. Il y a NGCA qui a envoyé une lettre. Tout était devant lui. Il lisait, il dit, mais c'est la première fois que lui voit ça en fait. Il ne savait pas que ça allait être. Que nous, on connaissait ça. Il dit, en tout cas, qu'il est sur le premier. Il dit, OK. Donc, il m'a même pas posé beaucoup de questions. Tous les documents étaient cohérents. Et c'est fini, j'ai mis mon visa, j'ai envoyé un message au coach. Il m'a dit on se voit en janvier. En janvier, je suis venu, j'ai fait la rencontre des équipes. Et bizarrement, dans notre équipe, il y avait beaucoup plus de Latinos, les gens d'Amérique du Sud et tout. En tout cas, ils m'ont bien accueilli. On est entré dans le bain. Janvier, la saison est morte parce que la saison sur le coup, à décembre. Ouais, janvier, c'est plus spring, c'est plus la saison préparatoire où vous apprêtez pour la force saisonnière. Donc, c'est un peu ce qu'on faisait. J'apprenais des anciens. J'apprenais des anciens. En tout cas, ils m'ont vraiment aidé. Vraiment, vraiment aidé. C'est parce que c'était pas facile. Non seulement la météo, parce que janvier, de janvier à avril, il neige ici. Ouais,
parlons même de ça. Attends, on va sauter rapidement dans ça. Dis-moi, parce que tu me disais tout à l'heure que l'anglais, tu as pris le temps. Je veux revenir un peu là-dessus. Tout ce que tu faisais comme un processus là, tu avais déjà eu le bac. Yeah. Donc, c'est après le bac into que en attendant que tes papiers sortent et tout, c'est là que tu apprenais l'anglais et tout ça. La question, c'est, tu penses que si jamais il y avait déjà une institution en place pour t'aider avec le TOEFL, Mhm. tu m'as dit que tu bossais avec quelqu'un pour l'anglais, s'il y avait une institution qui t'aidait avec tout ce processus-là, l'anglais, le TOEFL, tu penses que ça allait encore plus faciliter les choses, Yeah. surtout au niveau du TOEFL? Ça allait faciliter. Ça allait beaucoup faciliter parce que la plupart des écoles demandent plus le TOEFL que de Duolingo. Donc, je pense que si, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est seconde, première, terminale, si dès la seconde, que toi, ton objectif, c'est de venir aux États-Unis, si dès la seconde, tu te concentres un peu plus dessus, je pense que en terminale, tu as un bon score au TOEFL et puis ta vie devient facile ici. OK. À faire. Moi, ça a été mon erreur. Ouais, bien vrai. Mais aussi, on va dire que tu n'étais pas au courant du processus. Mais quelqu'un qui connaît le processus maintenant, qui est en seconde, peut déjà, comme tu l'as dit, se projeter et puis faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir passer le TOEFL. Je suis sûr que quand tu le prends, tu as un certain nombre d'années avant que ça s'expire. Donc, Je pense que je sais plus, peut-être 2 ans. toi, salut, bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur notre podcast avec Ejima. Euh, Ejima, comme vous le savez, dans l'opportunité aux joueurs africains de pouvoir venir bénéficier des opportunités qu'offrent les États-Unis aux étudiants. Les États-Unis vous donnent l'opportunité d'être étudiant et sportif en même temps. Les opportunités sont multiples et nous avons jugé important qu'on donne cette opportunité-là à nos joueurs en Afrique parce que quand tu auras le ratio de joueurs africains comparé aux joueurs sud-américains, ici aux États-Unis qui profitent de cette opportunité, c'est vraiment peu. Donc, les Jimons essaient de step in pour pouvoir donner cette opportunité et puis aussi mettre en lumière nos joueurs africains aussi ici aux États-Unis. Donc, on parle d'anglais, on parle de tout faire. Parle-nous un peu de quand tu es arrivé ici pendant le spring season et tu m'as bien dit qu'il y avait plus de latino et tout, avec l'anglais, parce que comme tu l'as dit, il y a ce qu'on apprend sur YouTube et puis il y a la réalité sur le terrain. Comment tu faisais pour te défendre? Parce que moi, quand je suis venu, j'étais jeune. La manière dont les gars parlent l'anglais, c'est différent de ce qu'on apprend nous dans nos classes là-bas. Et c'est sûr que c'est différent de l'anglais de UK. Comment tu as fait pour pouvoir communiquer avec les gars que tu as trouvés sur place, surtout mais avec le coach avec qui tu étais déjà en conversation? Bon, avec le coach, avant, c'était de Google Traduction et tout. Mais étant ici, quand tu parles à quelqu'un, tu peux plus faire Google Traduction, c'est pas possible. Donc, déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon roommate. Lui, il n'était pas américain, il était allemand. Parce que j'avais la possibilité d'être avec un roommate espagnol ou un allemand. Et lui, espagnol, là, il va, c'est que passe, il dit, il veut pas. Que c'est anglais, allemand, là, il va pas venir, mais il dit, Kevin Guten Tag, on parle anglais français. Donc, il était avec lui, il m'a beaucoup aidé. Parce que lui c'était sa deuxième année ici, en fait. Il m'a beaucoup aidé, il m'a appris quelques mots rapides là pour pouvoir communiquer facilement. Mais la différence, c'est que quand eux, ils parlaient, moi, je comprenais. OK, ouais. C'est moi, ma réponse qui tardait. Et ce qui va me poser une question, je comprends très bien la question, mais ma réponse là, à 2 minutes avant que ça sorte. OK. Mais après, je me suis amélioré. C'est venu facilement. Le coach m'a aidé parce qu'ici, on fait des concessions. Like, pendant spring comme ça, like, nous, on fait pas de sport. Aussi, des joueurs de basket sont en train de jouer. C'est à nous d'aller vendre des tickets, d'aller vendre la boisson, le terrain et tout, gens pour les aider. Ça aide beaucoup. Tu peux penser que c'est une corvée, on te demande de faire, mais ça t'aide parce que tu communiques avec des gens. C'est fait. Et puis ici, bon, comme il y a beaucoup de vieilles personnes ici, elles aiment parler. Les vieilles personnes aiment parler. Ah, tu viens d'où? Dis-moi ci, dis-moi ça. Et quand tu parles plus, tu apprends. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup aidé, mais communiquer avec les gens. OK. Communiquer avec les gens, mais aussi pouvoir s'adapter parce que tu sais, hein, bon, moi je suis varié, j'ai grandi, je suis un enfant de Marcory, c'est Tao. C'est un environnement vraiment bien précis. Et quand tu laisses cet environnement où tu arrives ici,
quelque part dans le Nebraska, qui est près du Colorado et tout. Parle-moi un peu de, comment on appelle ça? Parce que il y a un mot que les gens utilisent ici qu'on appelle homesick. Euh, Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as dû dealer? Comment tu as fait pour pouvoir t'adapter? Ou bien overcome ça? En fait, pour être honnête, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ok. Comme si là, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Genre, il est reparti à Abidjan, ça me manque. Non, il n'a pas eu ce problème-là. Et déjà, rendu là-bas, il a vu tout ce qu'il devait voir concernant la ville, la capitale et tout. Non, il n'a pas eu ce problème. Peut-être tout ce qui me manquait, en vrai, c'était la nourriture. Parce qu'ici, il y a mange trop de cheese, les patates. Ça, c'est des trucs même que je n'aimais pas étant à Abidjan. T'es venu dans un pays où c'est ça qu'ils mangent. Ils ne connaissent pas le riz. Le riz même, là, c'est rare. En fait, à la cafétéria, au départ, c'était difficile pour moi de manger. Donc, je lui dis, il est le boss. Il dit, non, faut faire ci. Il dit, bon, voici ce que lui peut faire. Que c'est quoi manger. Il dit, il n'a pas fait tout ça là sur une semaine. Et il lui dit, c'est bien cher. Donc, c'est un peu comme ça. Au début, c'était non pas là, mais après, je me suis habitué. C'était ça, quoi. C'est juste la nourriture qui manque. Sinon, homme cycle là, non. Peut-être juste un qui manque. Yeah, c'est juste un qui manque. On s'appelle. Je pense qu'on s'appelle, c'est suffisant. Maintenant, avec le WhatsApp, tu as les vidéos, et tout, et ça facilite les choses. Ok, d'accord. Donc, parlons de. Parce que tout à l'heure, quand on parlait, tu as précisé, il y a la fall season et il y a le spring season. So, tu es venu en spring, comme on a dit tout à l'heure, c'était conditioning. Vous avez des matchs, mais c'est pas des matchs qui comptent en fait, c'est les matchs amicaux, vous mettre en condition et tout ça. Et puis, si tu as un nouveau joueur qui arrive, comme c'était Douka, pour qu'il puisse s'adapter aux joueurs qui sont déjà là et tout ça. Alors, quand vous partez de là, n'est-ce pas? Et puis, vous vous apprêtez pour le fall season, qui est la saison même pourquoi tu es là, la saison pour laquelle c'est important de faire sport-études. Euh, c'est quoi l'état d'esprit que tu avais? Parce que, qu'on se dise la vérité, hein, à Abidjan, on a les centres de formation et tout, comme à Douala ou à Yaoundé et tout ça. Mais déjà, c'est quoi le sentiment que tu avais aussi quand tu as reçu ton premier set d'uniforme? Parce qu'il faut pas qu'on se monte. Ici, les gens gâtent les joueurs comparés au pays. La qualité, le nombre d'équipements que tu reçois et tout ça. Parle-moi un peu de ça. C'est quoi le sentiment que tu as reçu? Bon, ça, on peut pas décrire, hein. Parce que moi, je suis arrivé, on me donne un sac à Adidas. Non, non, normalement, genre, j'étais pas. C'est comme si le coach m'avait prévu pour fall. Mais je suis pas venu en fall. Mais moi, mes équipements, il avait gardé ça, en fait. Donc, quand je suis arrivé en spring, il m'a redonné. C'est juste que j'avais pas le maillot, vu que je n'étais pas éligible pour jouer, toi. Donc, en tout cas, j'ai reçu mes sets d'entraînement. C'est carrément différent. Mon kit de voyage, mon bag Adidas. En tout cas, j'étais content. J'étais j'étais trop content. C'est un truc qu'on ne peut pas décrire. T'es content, genre, il y a quelque chose qui est différent, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent. C'est une structure 2 fois plus organisée. C'est trop organisé, hein. Le bus que vous prenez pour voyager, c'est trop organisé. Pas... Ok. C'est bien. Très bien, parfait. Donc, on va dire c'est très bien organisé et tout. Donc, parle-nous un peu de cette saison, la saison du fall, là. Combien de jours vous entraînez dans la semaine? Et est-ce que les matchs sont les week-ends ou bien vous avez des matchs pendant la semaine? Et c'est quoi le processus? Donc, vous avez des matchs à l'extérieur et tout ça. Ok. Déjà, pendant la période de mise au vert, on s'entraîne tous les jours pendant 2 semaines. On est censé arriver le 1er août. Vous allez jusqu'au le premier match même, c'est après le 15. Donc du 1er au 14, on est censé être en feu. Et dans ça là, parce que normalement aussi la NJCA donne une liste, donne un nombre de joueurs à chaque coach. Et vous devez signer 25 joueurs cette année. Donc vous pouvez venir, vous êtes 28, vous êtes 26. Donc le coach, lui, doit redshirt quelqu'un. Et donc lui, il regarde, s'il sent que toi, t'es pas physique pour jouer, ou bien t'es pas prêt, il parle avec votre but de redshirt. Comme ça, au moins, tu vas voir comment ça fonctionne et de prêt pour l'année prochaine. Donc c'est un peu comme ça. Donc tous ceux qui tenaient pas pendant la prise, la période de mise au vert,
littérature. Et après ça, on s'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi, souvent samedi. Et les matchs, on n'a pas forcément les matchs le week-end, on a les matchs en semaine ici. On a les matchs en semaine. Maintenant, si on voyage, on peut faire les 9 heures de route. On est allé jouer à Roma, on a fait 9 heures de route en bus. C'est trop. Moi, j'avais jamais vu ça en fait. J'ai seulement fait plus de 6 heures de voyage, seulement quand dans l'avion. Et ici, il y a 9 heures de route dans le bus. C'est vrai, il y a l'ambiance et tout. Vous faites des pauses, vous partez manger. C'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, les vlogs là sont très intéressants. C'est des trucs qu'on. C'est dire que on vit pas en Côte d'Ivoire en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas une équipe en Côte d'Ivoire qui va quitter Abidjan pour aller jouer à Borogo, pour aller jouer à Feke. Je ne vois pas ça en fait. Je parle plus des centres de formation, ce genre de trucs derrière. Puis la Ligue 1, je sais pas aussi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ça, c'est différent. Vous voyagez ensemble, tout est bien. Vous faites les avant-matchs dans le bus. Le coach te sort son board, il te dit ce qu'il attend de toi. Souvent, tu peux être honnête avec lui. Si tu sens que tu n'es pas prêt pour jouer ce match-là, tu lui dis aussi. Si tu es trop fatigué, tu lui dis parce que. En tout cas, c'est un peu ça. Sinon, c'est bien. Bien. Donc, on va dire que pour ceux qui ne savent pas, JUCO, ici on les appelle two-year college, right? C'est des écoles qui sont généralement pour lui, tu fais 2 ans, tu vas apprendre des classes bien précises. Souvent, c'est des general studies and stuff like that. Dépendant du major que tu veux faire, si tu veux faire peut-être la médecine, ici tu vas prendre un peu de classes de maths, physique, les trucs comme ça, puis après tu transfères dans une université où tu vas faire pour jouer de 2 ou 3 ans. Il y a une université de 4 ans. De 4 ans, et généralement, puisque tu as déjà pris certaines classes pendant ton JUPO, tu as moins de classes à prendre là-bas, comparé à quelqu'un qui commence dans l'université en question, il va faire ses 4 5 ans là-bas entièrement en tout. Et généralement, les JUPO, pourquoi est-ce que les gens choisissent ce JUPO ici? C'est encore moins cher comparé aux autres universités, en fait, c'est pour ça. Donc, on va dire que c'est pas ta deuxième année ici. Yeah, c'est ma deuxième et dernière année. Parle-moi un peu de l'année 1, l'année 2. Pour la première année, c'était une année formidable, une année où tu devais prouver. Et parce que, comme je l'ai dit, je suis arrivé en janvier, je suis arrivé pendant le spring. Je me suis familiarisé avec les freshmen de la première année, c'est-à-dire qui allaient devenir sophomore à la deuxième année, là où où j'allais vraiment entrer en compétition et tout. Et eux aussi m'ont beaucoup aidé. Et au départ, c'était pas facile parce que le climat te fatigue tellement que souvent, même si tu rien, tu te demandes, ah, est-ce que ce ballon-là, il jouait à Abidjan? Souvent, les questions que tu te posais, mais après, tu as compris qu'il fallait juste savoir t'adapter à ça fini et tous ils ont déposé. Donc, c'est devenu un peu plus facile. Sinon, la première saison, Fall 2024, on était champion. On était champion. Moi, j'étais un remplaçant de classe parce que je jouais pratiquement tous les matchs. J'étais un remplaçant. Il y avait un Brésilien qui jouait à ma place. Lui, là, on ne pouvait pas l'enlever. Aïe, moi, il connaît qu'on ne peut pas l'enlever parce qu'il est exceptionnel. Donc, on se partage les temps de jeu. Voilà, chaque mi-temps, s'il a joué 20, il vient, il joue 25. Deuxième mi-temps, il joue 25, il joue 20. Et c'était comme ça, quoi. On se complétait. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ma première année, ça a été une année parfaite, sans problème. Sans problème. Et puis, il y avait un Belge aussi qui m'aidait beaucoup. Lui, il était milieu aussi. Lui m'aidait beaucoup. Et voilà, quoi. Et, par contre, ils m'ont appris à être polyvalent. Yeah. Parce que souvent, tu peux jouer milieu. Et quand on a dit que descend, on va jouer défense, parce que peut-être le défenseur a un souci, ou bien il sent que le défenseur tremble un peu, il va te dire, toi, on va jouer défense. Et les deux années, c'est-à-dire tout le monde dit que, mais lui, il est trop calme, il n'a pas de pression, quoi. Donc, les joueurs eux-mêmes, ils m'ont appelé, on dit, non, toi, t'es le président et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'était ça, la première année champion. On a eu beaucoup de sophomores qui sont allés. Donc, nous, les freshmen qui sont restés, nous étions 8 et 9, je crois. Donc, il fallait envoyer une nouvelle équipe l'année l'année 2025 pour essayer de défendre le titre. Parce qu'on était champion et tout. Donc, quand le coach il veut recruter quelqu'un, il nous montre les vidéos, nous on voit et tout. Même si nous on donne nos avis, le coach c'est lui qui a le mot final et tout. Donc, il a pris les joueurs qui devaient prendre. Et
ils sont bons, ce sont de très bons joueurs. Mais souvent aussi, quand les gens ont trop de go, ça casse une équipe. Yeah. Donc ça, je pense que ça a été notre gros problème cette année. On a perdu en quart de finale. Donc on n'a pas pu gagner le championnat encore cette année. Ça, c'est juste un pincement au cœur, quoi, parce que honnêtement, pour nous qui avons gagné le championnat l'année dernière, parce que quand tu gagnes ici, tu vas directement au national. Soit. On a gagné, on est allé au Kansas. On est allé au Kansas pour les nationals. Tout était bien. On avait vu des différentes équipes. Et en tout cas, c'était bien. L'expérience nationale, c'était trop bien. Et franchement, nous qui étions fraîchement l'année dernière, on a voulu reproduire ça encore cette année. Parce que cette année, Nationals était en Floride. Donc, on voulait forcément aller en Floride. Floride, c'est une expérience inoubliable. Tu ne vas pas rouler bus pendant 9 heures. C'est vol. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui nous a fait croire qu'on était encore bien parti pour aller, dès que la saison a commencé, le coach a demandé les passeports de tout le monde pour faire des copies et pour garder. Au cas où on gagne le championnat, tous nos billets sont déjà prêts et puis on part. Mais c'est comme si les freshmen qui étaient venus, ça ne leur disait rien, quoi. Et, et on se compte. En tout cas, bon, Ouais, c'est le foot, hein. Il y a des moments bons, il y a des moments pas bons. Bon, c'est ça le foot. La joie, la tristesse, et puis bon, c'est ce qui fait la beauté du sport. Tu vois. Donc, d'accord, d'accord, d'accord. Très, 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 très beau récit. Donc, là, maintenant, on va dire que tu as fini tes 2 ans. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi-même dans ton récit, quand tu arrives au sophomore, tu dois céder la place parce que c'est un two-year college. Donc, c'est quoi la suite? la suite, bon, j'étais en discussion avec plusieurs universités. Il y a une D2 qui m'avait contacté, Delta, sur Mississippi. Il y a une école, je crois, chrétienne au Kansas qui m'avait contacté aussi. Euh, Manhattan, c'est au Kansas, qui m'avait contacté. À Midland School, sur Nebraska, ici, mais c'est à Omaha. Et à Wiley, au Texas. Et finalement, je pense que je vais aller au Texas parce que le climat est un peu plus favorable, les cours aussi sont abordables et tout. Donc, finalement, c'est là-bas que je vais aller. On est en train de finaliser les documents. Peut-être quand la vidéo sera disponible, tout sera déjà prêt en fait. Que c'est là-bas que j'ai Wiley Village, Wiley University. Ouais, université. Je pense NIA aussi, ok. Parfait, parfait, parfait. Et on a beaucoup d'expressions qui ont été utilisées pendant cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Avec Edima, on aura une vidéo qui va expliquer en fait le processus qui va décomposer parce que quand on parle de tout à l'heure, il a parlé de JUCO. Mais avant JUCO, tu as NCAA, tu as NAIA et puis tu as JUCO. Et dans NCAA, tu as 3 divisions. Division 1, 2, 3. Tu vas dans le NAIA et puis après tu as le JUCO. Il y a différentes divisions. Et chaque secteur a vraiment quelque chose de précis. Il y a d'autres qui ont pour eux, la priorité, c'est le foot. Le sport d'abord, après les études, il y a d'autres. Tu dois être bon au foot, avoir de bonnes notes aussi. Bon, ça change. On va avoir une vidéo qui va vraiment bien expliquer tout. Et puis, bon, comme on le dit, nous, notre boulot aussi, de pouvoir aider les gens à avoir l'information, mais aussi les aider à pouvoir venir ici. Et puis, aussi les aider quand ils sont sur le terrain. Parce que, bon, je sais que vous ne le voyez pas trop, mais avec l'expérience qu'on a ici, on a les contacts avec plusieurs coachs universités avec qui on peut partager vos informations pour rendre le processus encore plus fluide et moins difficile en fait. Donc, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement, Médéric? Parce que là, tu as quitté Abidjan, tu es venu ici, tu as fait 2 ans. Et comme tu l'as dit, c'est Wiley University qui est au Texas. Donc, tu quittes l'État du Nebraska pour aller maintenant dans l'État du Texas, qui est différent. C'est le même Midwest là, mais c'est un peu différent. Là-bas, c'est encore un peu plus grand. L'état d'esprit qui t'anime parce que tu as quitté un environnement, tu as dit t'adapter au Nebraska. Maintenant, tu dois aller t'adapter maintenant dans Oko. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu as la peur? Est-ce que tu penses que tu as un niveau maintenant, tu as la confiance ou tu peux t'en sortir partout comme un enfant guerrier? En tout cas, quelqu'un qui a bien vécu à Abidjan,
Bah, DJ, lui peut s'en sortir partout. Même si tu le déposes au Japon. Sinon, je suis un peu plus confiant. Et je suis un peu plus confiant parce que le coach de Wiley, j'ai oublié de le mentionner. Ici, c'est Juko G1. Yeah, Wiley aussi, c'est G1 NAA. Le coach de Wiley, lui, il dit qu'il me fait, mais en tant que défenseur. Parce que lui, tous mes matchs, il a regardé. Il dit, je suis trop calme pour venir jouer son milieu, en fait. Qu'il a besoin de cet état d'esprit-là, même plus en défense. Parce que c'est là qu'il a un sérieux problème en vie. Le Dieu qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on va louer sur le terrain, on va voir. Et défense là, c'est On pas. était en mode Yaya Touré, quoi. Yeah. Et il était polyvalent, box to box, mais il était confortable partout. Mais bon, tu vois, sinon, je suis confiant. Lui m'a contacté depuis décembre. Yeah, donc, je suis confiant. Ça prouve que il, il me fait aussi confiance, quoi, quelque part. Donc, avant d'arriver, déterminé, d'être toujours fit et puis de montrer ce qu'il s'est fait là-bas. Parce qu'eux, ils ont gagné le championnat l'année dernière. Donc, je suppose qu'il est dans l'état d'esprit où il veut gagner encore. C'est dans le même état d'esprit que j'étais. Et cette année, ça s'est mal passé à cause de ceux qui sont venus. Mais je suppose que là où je vais, on va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner encore. Et puis, il n'y a pas de sentiment plus agréable que ça. Quand tu travailles pour obtenir un truc et puis tu as ça, je pense que c'est magnifique, quoi. Et aussi, faudrait aussi qu'on voit à quoi National et NAA là ressemblent. Ok, c'est un peu ça. D'accord. Ok, fantastique. Tu sais, on est déjà à la fin de l'interview, mais on va pas te laisser partir comme ça. Tu penses qui va gagner le championnat anglais cette année? Simplement anglais. Anglais, EPL. Donne-moi un nom. Ah, normalement, Arsenal est bien parti, mais City aussi sont imprévisibles. En tout cas, je dois faire un choix. Manchester United. Non, actuellement, par rapport à la manière dont les choses sont, par rapport à la manière dont les choses sont, actuellement, pour toi, qui va gagner? Pour moi, qui va gagner? Ouais. C'est Arsenal. Arsenal, ok. Euh, Et pendant qu'on enregistre la vidéo, on est en 2026, hein, c'est la saison 2025-2026. Actuellement, il y a une différence de quoi? 7 points entre les deux équipes. Bon, ok. Bon, ça, c'est ça. Le championnat espagnol. Qui va gagner le championnat espagnol? le championnat espagnol. En tout cas, je peux miser sur Barcelone, mais Real se doit de gagner la Ligue des Champions. Et je mise sur Barcelone pour le championnat espagnol, Ligue des Champions, Real de Madrid. Real de Madrid, ok. Et le championnat allemand? Bon, c'est Bayern. Est-ce qu'ils sont concurrents? La vie est facile pour eux. Ça marche, ça marche. Bon, avant qu'on parte, on est en 2025-2026, c'est l'année 2026. On a un frère qui, comme toi, est passé un peu par le foot aux États-Unis, qui après a eu la chance de briller au niveau international et même à l'équipe nationale. Je parle là de Yann Diomandé. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir un frère qui a visité un peu le foot aux États-Unis, qui est aujourd'hui en train de faire vraiment la fierté du foot ivoirien? Bon, c'est un Ivoirien déjà. En tout cas, moi, je suis très content pour lui. Au départ, je ne comprenais pas son histoire parce que j'essayais à tout prix de comprendre comment est-ce que ça a été possible pour lui. Et il y a une interview que Guillaume Vergès a fait. Moi, je suis allé regarder. En tout cas, il m'a édifié. Moi, j'ai compris. En fait, Yann demandé depuis il était en Côte d'Ivoire. C'est un club qui l'a envoyé ici juste pour venir étudier parce qu'il le voulait. Parce qu'il n'avait pas encore 18 ans pour aller directement en pro. Donc, pour lui, c'est compréhensible. C'est-à-dire, il y avait déjà quelqu'un derrière lui genre, lui, il savait où il allait aller, en fait. Même si lui ne savait pas, mais celui qui était derrière lui, là, savait. Yeah. Mais cette chance-là, tout le monde n'a pas ça. C'est-à-dire, ici, on a beaucoup d'athlètes et tout, mais c'est pas tout le monde qui a un agent. Si tu as un agent qui est performant, il pense que tu n'as même pas besoin de finir même tes années universitaires, tu peux déjà signer pro. Et moi, j'ai un ami français, il s'appelle Davido. Euh, bon, pas forcément un ami, c'est une connaissance comme ça, on s'est connus dans les sports et tout. Il est goalkeeper. Mais il a signé récemment un contrat au Luxembourg, un contrat pro. Lui, il a fini ses 4 ans et il allait signer un contrat pro au Luxembourg. Et donc, en tout cas, moi, je suis content pour Yann Dumondé, pour tout ce qu'il fait. Même si la CAN ne s'est pas bien passée,
il a mouillé le maillot, comme on dit, mais souvent aussi, c'est important de comprendre l'histoire derrière ceux qui sont beaucoup mis en avant. Yeah. Il y a juste une grosse machine derrière lui. Sinon, s'il venait comme moi pour faire sport et études, ça allait être quand même un peu plus difficile. Ça, c'est honnêtement. Ouais, yeah. Fantastique. Ok, Médéric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a pu t'attraper parce que en tant qu'athlète, et tout, vous êtes vraiment occupé ici et tout. Et merci vraiment de nous avoir accordé du temps, de pouvoir partager ton expérience avec d'autres personnes qui, on l'espère, vont bénéficier de cette interview, bénéficier de ton expérience et puis bénéficier de ton conseil parce que l'important, c'est d'avoir l'information, comme je le dis toujours, mais ce qui est plus important que ça, c'est de pouvoir partager l'information de sorte à ce que ça édifie et que ça aide quelqu'un d'autre qui peut-être veut suivre tes traces ou bien qui, on ne sait pas, a d'autres intentions positives pour devenir quelqu'un de mieux dans la vie. Je suis encore jeune, j'ai encore du chemin à faire et déjà être à mesure de pouvoir aider quelqu'un aujourd'hui, ça devient un grand pas. Donc, avec Dimanche, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est comment bonne chance pour la suite. Et comme on l'a fait depuis le début, on va continuer à te suivre, voir comment les choses évoluent et puis vraiment step in quand on peut et comme on peut. Et on ne va pas finir cette interview sans vraiment dire vraiment gros merci à ton vieux, mais aussi à Kofi Master. Kofi, merci, 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 mon Dieu. Ça, je dois remercier aussi à ma maman qui m'aide. Je pense que depuis que je suis ici, elle ne cesse de se sacrifier pour m'aider. À mon ami Jean-Marc Guillot qui m'aide aussi dans tout ce qu'il fait aussi. Et en tout cas, vraiment merci à ces personnes-là, quoi. Mais eux, ils facilitent aussi beaucoup plus. Ok. Merci, maman. Merci à l'ami et merci à tous.